Montre. Tac. Ouais, ça a commencé là-bas, c'est clair. Donc il faut que je retrouve. Tac. Ah. Je sais pas où ça passe, si ça passe là. Donc on va passer en mode normal. Hop. Et ça bien mis. Bon. On va dire que j'ai un poil de retard. Mais c'est pas hyper grave. Et il va surtout falloir que je... Tac. Ah, c'est quoi ça, un cabin? Tac. Le téléphone est là. À tenir dans la bouche, elle comme ça, c'est pas hyper pratique. Mais bon, je sais pas si là on me voit bien. On verra sur les images au final. De toute façon, là, au niveau start, on va être tranquille. On va pas être trop emmerdé. Un peu en retard. Donc le GRP Tour de la Suisse normande passe ici à Condé. Donc là, on va commencer à nave. Comme ça, on va se mettre en 50 mètres. Voilà, on voit bien. Et on est d'accord que là, ça passe ici. Ici. Et c'est parti. On kiki. Tranquillement. Donc c'est parti. Impeccable. Du parc de Condé. Et on le revoit dans quelques heures. De fait, sur des chemins que je connais, j'ai déjà eu un souci au niveau des types de flasque d'eau qui est a priori percé un petit peu, ce qui fait que il y a un eau qui coulait. Heureusement il fait pas trop froid et normalement je devrais pas avoir de pluie. Mais là j'ai vu ma flasque droite, j'ai le vent sous. Donc pareil, le fil pour accrocher les bâtons à droite qui m'est arrivé dans les mains dès que j'ai voulu les mettre dedans. Donc bon, là j'ai changé le bouchon de la flasque avec celui-là de sel où il va y avoir une sorte de purée. Je me dis que le petit trou qu'il y avait ne devrait pas trop poser problème avec la purée. Donc petite résolution de merde dès le début, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. On arrive à le voir à la caméra, mais on voit le ciel est ultra dégagé, on voit super bien les étoiles. Et mais il a plu jusqu'à à peu près 22h. Là je suis parti à minuit. Et normalement aujourd'hui il repleut vers 15-16h. Donc si je me traîne pas trop, j'ai le temps de faire mes 115 bornes, enfin 113 à peine. Mais si je fais des détours ça fera peut-être 115. Et par contre si je me traîne plus, j'ai de me prendre de la flotte. Enfin. Là ce qui est fou c'est qu'il fait tellement chaud qu'en manche longue j'ai le dos en sueur. Pour l'instant j'ai fait ma technique de remonter et tenir par le sac pour éviter de mouiller les shorts, ce qui
ski sur longue distance c'est chiant parce qu'après ça donne des irritations avec les frottements et là ça commence à être le bordel si c'est le cas. Mais donc pour l'instant on est pas mal. Je connais pas trop mon rythme mais là, j'ai une sensation chouette et c'est ça le principal. Voilà ce que je dois suivre. Tour de la Suisse normande, GR de pays. Et exactement ça rend tout. Ah non, ça passe là. Hop. On a des petites indications. Et ça passe entre les deux maisons. Je crois que j'ai réveillé un chien. Ils sauront peut-être où je suis au vu de cet escalier. Attention danger, on est sur une station de trail. Et oui, nous étions à Clécy. Hop. Tac. Un petit pont, on passe par-dessus l'Orne quand même. Le fleuve qui passe dans l'Orne, dans le Calvados. Et là on arrive en bas de la mythique côte qu'on appelle le Physicien. Mais nous n'allons pas monter le Physicien parce que le parcours tourne. Donc là on va prendre un petit début. Et après on va tourner sur la gauche alors que le Physicien continue. C'est dommage, ils ont refait le parcours du Tour de la Suisse normande il n'y a pas longtemps. Et je suis sûr qu'il y avait moyen de mettre le Physicien complet et de faire redescendre un peu plus loin. Parce que c'est quand même une côte mythique. Puis ça nous refait un poil plus de D+, parce que mine de rien, sur 100 bornes, on n'a même pas 3000. Donc c'est léger quoi. Super point de vue. Mais de nuit, on le voit pas trop. Par contre, on voit bien hop là, les petits chemins techniques. On va mettre un peu plus de lumière. Hop. On est pas mal. Ouais. Je suis bien sur la bonne trace. J'ai vu les marquages de GR. J'ai pas vu ceux de PR, ceux de GRP. Donc ah, on y va tranquille parce que j'ai moins de 20 bornes. C'est pas le moment de se niquer une cheville. Hop. Et on a le temps. C'est pas la course, c'est pas la course. Aujourd'hui c'est une grosse journée et en partie test, donc il faut prendre son temps. Et nous le retrouvons, nous sommes là, il est 4h30 du matin. Hop. Là, vous avez l'Orne, le fleuve. Et là, j'arrive à Thury-Harcourt. Donc, là, il y a 37 km, 4h36 exactement. Donc, sachant qu'on est parti à minuit 10, il est 4h46 du matin. Je risque de pas croiser grand monde
Ah, quoique, peut-être un boulanger qui commence à aller au boulot. Mais bon, on n'est pas trop mal, on est sur un rythme plutôt chouette. Donc, allez, je vais prendre un tout petit bout de la voie Vertus normande. Voilà, on est passé dessus tout à l'heure. Un tout petit bout, enfin, on l'a coupé. Et là, on en prend un tout petit bout. Et normalement, je crois qu'on la reverra plus. Parce qu'on va vraiment s'éloigner dans la campagne. Alors là, c'est... Oui. Et là, ça va monter. On est en ville. Donc je vais pas prendre les bâtons. Parce que sinon, ça serait un petit peu abusé. Parce que... Maintenant, j'ai des bouchons. Mais je les ai pas pris. Il va falloir que je les teste. Là, je viens de les recevoir. Donc on va faire plus tard. Là, ça va. Petit chemin. Je refilmerai peut-être un peu plus tard dans la ville. Je trouvais pas d'eau, donc j'ai fait un petit détour pour aller dans le cimetière parce que, et bah pas le choix, il fallait bien de l'eau parce que là j'étais presque à sec et je vais pas passer devant un point d'eau tout de suite, donc c'était le meilleur choix à faire. Bon, quand il fait pas trop froid mais beaucoup de vent, on s'adapte, petit gant latex. En même temps, il va falloir que je mette les bâtons. Fais un petit trou pour juste laisser passer le petit truc pour accrocher les bâtons. Et c'est impeccable. Et oui, ça c'est de l'adaptation. On va aller voir bien les vaches et les filles. Ah, j'en ai déjà croisé pas mal, mais c'était vraiment pleine nuit. Je voyais que les yeux. Enfin, avec la frontale, je les voyais, hein, mais je pense qu'à la caméra, ça aurait rien donné. Là, je pense qu'avec la lumière, le jour qui se lève, on les voit un peu plus. C'est marrant. Le petit qui a un peu peur. Et moi, il y a toutes. Salut! Elles sont peur de moi, j'ai l'impression. Je sais pas, est-ce que ma tête fait si peur que ça? Vous devez pas me voir avec la frontale, mais... Ah, bientôt je pourrai l'enlever, non? À peu près 1 heure, ça sera... Le soleil sera bien levé et ça sera tranquille. Sur une route, en tout cas là-bas c'est ultra joli. Et bon, de l'autre côté il fait un peu beau, il y a un petit nuage. De l'autre côté là-bas ça a l'air un peu couvert. On est pas mal. Il reste 61 km au compteur. Impeccable. J'ai fait hop 7h11, donc s'il reste 61 c'est que j'ai fait je sais pas, je sais que le milieu c'est quand il me restera 56 je serai au milieu, donc voilà, j'ai fait un peu moins de la moitié en 7h30. Tranquille, mon corps consomme peu de choses parce que j'ai un rythme très tranquille. Et à part là où je suis en plein vent, où j'ai un poil froid aux mains, sinon c'était perfect depuis le début. Donc allez, on va se dépêcher de partir de ce plein vent pour pas être emmerdé. Et alors, est-ce une route, est-ce pas une route? Ah non, c'est un chemin. C'est un chemin, pas besoin de rallumer la frontale.
magnifique ça. Là, ça se lève de plus en plus. Petit chemin en descente. Parfait. Ça continue. Le soleil commence à se lever. Ça va être une bonne journée. Avec des petites vaches en dessous. Des petits champs. Et puis moi j'ai un verre orange. Donc c'est encore plus joli. Je vois la vie en orange et c'est magnifique. Je peux vous montrer. Hop. La vie orange, ça donne ça. Dans le chemin. Et oui, c'est bien plus joli. Là, on a le soleil qui arrive vraiment. Et c'est sympa comme journée. Parce que il fait beau. Et ça serait cool que je arrive à la voiture avant qu'il pleuve. Mais vu mon rythme, c'est pas sûr. Ah, il n'y a pas 50 000 villages qui peuvent s'appeler le beau. Hip. Avec soleil plein face. Des vergers de la Suisse normande. Et nous avons tour de la Suisse normande. Pondouilly 12-2. C'est bien, tout à l'heure j'ai vu un panneau, c'était écrit 17. Il y a des trucs, c'est pas mal quand même. C'est folklore. Encore sur les bancs de l'Orne. Et là on se rapproche de Pondouilly. Et je crois qu'on va repartir. Pfiou. Dans le mont, alors que Pondouilly est en bas sur l'Orne. Et nous on va remonter. Alors, je vais pas dire dans les montagnes, ça serait légèrement présomptueux, mais dans les collines, ça serait plus réaliste. Le petit chemin avec des arbres de chaque côté pour remonter, c'est très joli. Oups là. On apprécie ma technique de planter de bâton. C'est beau quand même. Le vent est pas chaud. Et même si c'est en descente, c'est dur. Là je ferais bien une sieste, mais je trouve pas donc pour l'instant il y a de la sieste, c'est en suspens. Mais si je trouve un endroit où je peux la faire bien et un endroit venteux au soleil, ça peut être parfait. Pour l'instant ça avance quand même. On va pas se plaindre et que c'est beau. Je suis dans le bocal. C'est mon point électrique. La Suisse normande. Bon. Il y a moins de montagnes, mais ça fait un peu comme la Suisse quand même. Bon, petit passage à Pondouilly Express. On descend même pas dans la ville. On remonte. Après une belle descente de baiser. On remonte direct. Pas un truc tout aussi violent. Sympatoche. Bon, voilà. Et là les cloches elles sonnent à Pondouilly.
Il y a des nuages par ici et ils font du bruit. Heureusement, on va plutôt par là-bas. Et bon, je crois que notre arrivée est derrière là-bas. Donc ok, il y a un peu de nuages gris aussi par là-bas. Mais de toute façon, au rythme où je suis actuellement, je devrais arriver entre 16 et 17 heures. C'est-à-dire que j'ai potentiellement 1 à 2 heures de pluie sur la fin. Mais je vais mettre comme ça sera bien. Mais entre 16 et 17 heures, l'avantage c'est qu'il fera encore jour. Donc normalement, si je ralentis pas trop, j'arrive avant la nuit. Après normalement il fait nuit à 18 heures. Donc, mais bon, si ça pleut beaucoup et que ça se couvre beaucoup, même s'il fait pas nuit, il fera peut-être très noir. Donc voilà. Des petites news. C'est joli tout plein par ici aussi. Hein. C'est fou comme c'est joli partout. Bon, par contre, ce parcours, je l'avais vu sur la trace. Hein. Mais il y a quand même pas mal de routes. Après, je suis pas sûr qu'on puisse faire autrement. Parce qu'il y a beaucoup aussi d'anciens chemins comme celui-ci, hein. Là c'est carrossable sans souci, et bah il y a une tendance à tous ces chemins là les bitumer, ce qui fait pas l'affaire des gens qui n'ont pas envie du bitume, mais bon, et forcément à côté il n'y a pas de chemin autre, donc on fait avec quoi. En tout cas c'est chouette, pour l'instant il fait encore beau. Et là vous avez Côte Aventure, village insolite de Suisse normande, avec plein de petites maisonnettes. C'est ultra mignon. Des douches au bord de l'Orne. C'est ultra sympa. Je connaissais pas. J'ai bien fait de passer par là. Enfin, que le GR me fasse passer par là. Le GRP. Alors là, le vent est bien placé. L'Orne en dessous. Là-haut, je pense que c'est la Roche d'Ouette. On va pas y aller tout de suite. On va y aller sur le retour normalement. Dans hop, 12 km on est censé être là-haut. Et on va aller faire une petite boucle avant pour arriver là-bas. Parce que là, petit chemin comme on les aime. On est bien mieux que sur la route là, c'est sûr. Mais bon, on va la retrouver dans pas longtemps. Elle est là, la route. Hop. Numéro 23 par ici. Petit sentier plein de caillasses. Et je crois que ça me mène à un endroit. Ah bah non en fait. Attention danger. Oui, il faut pas aller dans le lit du cours d'eau. Hop. Bon bah je croyais que ça m'amenait à un endroit que je connaissais, mais en fait peut-être pas. Ouais. Un petit peu de vue subjective.
Et c'est ça. C'est le chemin qui est vraiment au bord. Hop. Et il faut faire attention, parce que c'est pas maintenant qu'il faut niquer une cheville. C'est pas maintenant qu'il faut se niquer une cheville sur des cailloux, sachant qu'il reste 33 km. Hop, hop, hop. On rapproche de la forêt au vrai. Là on voit, il y a 2,5 km, il y a une course sur route qui arrive de la route ici et qui monte là les 2,5 km sur la route. Et c'est chaud patate. Et nous on va passer par la route à droite là. Donc je pense que de toute façon c'est sans doute plus court, mais c'est plus court, mais au final il y a la même pente hein, pour arriver au village. Donc bon, bah on va sortir les bâtons et ça va monter hein. Ça va pousser sur les bâtons. Le soleil arrive encore à pointer le bout de son nez, mais sinon tout autour c'est bien gris partout. Je crois qu'on va se la prendre la sauce. Et puis surtout que là je commence à vraiment avoir besoin de temporiser. Donc on va voir combien de temps, mais pour l'instant niveau timing on finit pas de nuit, mais c'est pas dit que ça soit pas le cas au final. Dans un petit sentier dans lequel on passe dans la course route que je disais tout à l'heure, la forêt au vrai. Et il y a une année, bah, je me suis explosé la cheville ici et j'ai fini avec le camion dans le camion de la sécurité civile et papa et maman ils m'attendaient à l'arrivée et ils commençaient à se poser des questions quoi. Vu que forcément course sur route j'avais pas de téléphone, rien du tout, j'ai pas pu les prévenir. Donc ils ont des toilettes ici, mais ça doit être des toilettes sèches. Donc je vais pas avoir de flotte. Ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas. Bon, un des points de vue à la Roche-Douette. Voilà. Bon, c'est beaucoup de forêt. Hein. Je vais aller en prendre un autre un peu plus loin comme point de vue. Et après on va essayer de trouver de l'eau. Ça souffle bien. De dingue. Et on a encore du soleil, c'est pas mal quand même. Bon petit stop. Alors il y a un point d'eau extérieur à la Roche-Douette, c'est cool. Parce que de toute façon les toilettes et tout bah, ça ferme le 31 octobre a priori. Donc bon c'est au pire Saint-Philibert c'était pas très loin, mais au moins je suis rechargé, il reste 25 bornes. Normalement je pense que je finis sans refaire de pause longue comme ça. Donc et là ça repart un peu sur la route. Je pense qu'on doit prendre le chemin un peu plus loin qu'on prend à la course de la Roche-Douette. Donc bon j'ai pas enlevé les cailloux de mes chaussures, mais normalement ils vont pas trop me gêner. Je vais check que sur mon téléphone que la balise marche toujours et tout, et puis ça repart à courir quoi. Hey. Et je crois qu'on va passer à Saint-Philibert. La Roche doit être site naturel et c'est magnifique. Faut venir les gens, faut venir. Bon, finalement la météo s'est un peu trompée, mais pas dans mon sens. Là il est 14h15, il pleut. Alors après c'est peut-être parce que j'avais pas mis exactement l'endroit où je serais et que je voyais déjà de la pluie ici à ce soir-là.
Je me suis mis en full pluie et j'ai sorti la frontale aussi si la luminosité est faible quand je suis sur la route pour pas avoir de soucis. Et puis voilà, ça continue dans les chemins tranquillou bilou. Là on va avoir toute une redescente et il reste un peu plus de 20 km. Donc bah là ça va, il pleut mais je suis équipé. Tout ce qui craint l'eau est protégé. Puis il n'y a presque rien qui craint l'eau, donc ça va. Le principal, le téléphone est dans une pochette étanche. La caméra, la GoPro, bah, elle craint pas l'eau. Et après, la plupart des autres trucs, il n'y a rien qui craint l'eau, quoi. Donc on est plutôt sous de bons auspices, même si c'est... Mais je suis assez content qu'il pleuve, parce que ça me permet aussi de voir la gestion de la nourriture sous la pluie, la gestion de la montre sous la pluie, pour bien me repérer, parce que là c'était assez facile, pas besoin de mettre de gants, rien. Donc là pour pouvoir voir la montre, je l'ai mis comme ça, j'ai mis ma veste comme ceci, et de l'autre côté en fait ça fait des mitaines, enfin une moufle mais sans le pouce sur cette veste, donc c'est plutôt chouette. Au moins ça me protège pas mal, et puis sinon je vais retirer dans le sac, j'ai gants et surgants étanches vraiment au besoin, quoi. Et après il n'y a pas du froid qui arrivait avec la pluie, donc en tant que tel je vais même, je pense, un peu avoir chaud sous ma veste, et c'est pareil sous le pantalon. Après le pantalon est assez lâche, donc normalement t'as pas trop chaud avec lui, quoi. Il amène pas trop de chaleur, ce qui est pas si mal. Mais bon, allez, on va continuer l'aventure sous la pluie. Mais même sous la pluie, la Normandie, c'est sacrément joli. Il arrêté de pleuvoir. Là ça descend, donc faut que je trottine quand même. Donc quand j'ai la caméra, je marche, et avant je regardais mon téléphone. Je vérifie que la balise marche, vu que là j'avais un peu de réseau, et elle marche bien, c'est chouette, tout marche. Mais fais attention, chaussée glissante. Bon, c'est du goudron, mais c'est pas du goudron de premier âge, quoi. Ouais, je remets à pleuvoir. Quand je m'étais dit oh il pleut plus, il fait pas trop moche, j'enlève le pantalon parce qu'il pleut plus depuis un moment. 2 km après, je mets à pleuvoir. Au début quelques gouttes me pleura, puis après ça pleut plus, et voilà, j'ai remis le pantalon. L'avantage c'est que le pantalon, je peux le mettre et l'enlever sans enlever le reste, donc ça va assez vite. C'est pour ça que j'avais pas enlevé la veste, par contre, qui est un peu plus chiante à mettre. Mais bon, là on a des vaches. Vous aimez la pluie, vous? Bah oui, ça fait pousser l'herbe, hein, les pétioles. Mais bon, allez, je vous reprends plus tard, j'espère, pas très loin de la fin. J'ai l'air d'avoir encore pas mal de batterie. J'ai été un bon gestionnaire, pas filmé trop de conneries. Il reste quand même sympatoche. Donc clairement c'est plus beau avec mes lunettes, parce que moi j'ai un petit filtre orange qui rend tout magnifique. Quand même très joli, un petit chemin comme ça, bien encaissé, plein de feuilles d'automne. C'est même un nichard à oiseaux, vous avez vu? Bon, pour ceux qui sont dans la région natale et qui font un peu de sport, vous connaissez sans doute le col de Berjou qu'on fait en vélo. Il y a d'ailleurs une épreuve
contre-la-montre où le col final est le col de Verjou. Je sais plus à quelle hauteur il culmine, mais bon, par un col des Alpes, par rapport à un col des Alpes, c'est minuscule, mais c'est un col ici. Et là, je monte le chemin de côté version trail. Et bah, c'est bien sympatoche. C'est bien gras. Alors clairement, ça en VTT, ça me donne pas envie de le monter. Plein de feuilles, bien gras. Je pense que j'arrive pas en haut sans avoir posé pied à terre. Tu me diras, c'est aussi le cas en trail. Parce qu'à chaque pas, je pose le pied à terre. Là, on a une brume dantesque. Parce que il pleut sa race. Et heureusement, avec les arbres, ça me protège un peu. Et ça, c'est plutôt chouette. Bon. Après, il n'y a plus beaucoup de difficultés. Je redescends, je remonte à un autre endroit. Et après, je descends sur la voiture. Clairement, quand j'ai mis la trace sur l'appli Coros, il a largement sous-estimé le dénivelé. Parce que la dernière fois que j'ai regardé, j'avais 1000 de plus. Genre j'avais 2004 et sur lui le dénivelé fait par rapport à ce qu'il connaît, et ben j'avais fait 1004. Donc c'était assez drôle. Alors je sais pas si le temps tempête a joué là-dessus en faussant un peu les données de l'altimètre barométrique, mais je crois que c'était un poil sous-estimé de base. Mais c'est surtout parce qu'il y a des dénivelés minuscules des fois, mais qui au cumul font des grosses valeurs. Et ça me retombe dessus. Ah, je vois le bout. Allez, je coupe. J'essaie de remettre un petit coup de collier pour la fin. Allez, je vous montre. Tac, comment on fait. Et parce que ça aurait été simple, j'aurais pris la voiture à faire, mais non, j'ai refait une reprendre une côte. En plus, une côte de bitume. Putain. Bon, ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression que je vais finir au soleil. Et ça, c'est chouette. Finir au soleil, on est 7 km et demi. Là, j'ai 16,35 à la montre. Je pense que je vais finir en moins de 18. C'est plutôt un bon temps, je trouve, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que je voulais faire. Donc je suis satisfait de cette journée. J'ai de la pluie, pas trop, juste pour tester les vêtements et me dire que pour une beaucoup plus longue balade, ils sont peut-être un poil juste. Faut peut-être mieux taper dans des choses vraiment rando plutôt que des trucs de trail très light. Mais c'est bien de s'en rendre compte maintenant plutôt que de s'en rendre compte après 3 jours de pluie et être détrempé tout le temps. Voilà. Comme quoi faire des répétitions générales, même si elles sont petites, ça apporte plein d'informations. Et les arbres comme ça avec le soleil derrière, moi je trouve ça magnifique, les arbres comme ça avec le soleil derrière. Hop. Attention, faut que je arrive à... que je prenne avec ça derrière. Voilà, on arrive très proche de Condé-sur-Noireau où j'ai été licencié en course à pied
plusieurs saisons et je venais m'entraîner 3 fois par semaine ici autour. Donc forcément c'est des chemins que je reconnais, que je connais un peu. Mais par contre je sais pas du tout par où on passe sur ce final là. Donc je vais me laisser guider par la montre hein, comme depuis le début. Et normalement elle devrait avoir assez de batterie, donc c'est cool. Allez, par contre là je sais que on va prendre ça, c'est obligé parce que sinon ça fait aller beaucoup trop loin. En tout cas c'est beau aussi le cheval comme ça. Le cheval, les arbres, le soleil. Que demande le peuple? La vie quoi. C'est sacrément joli là. Le soleil qui se couche. Et les couleurs. Je pense que la caméra c'est vachement moins beau. Moi dans les lunettes c'est ultra magnifique. Je vous en mets un coup. Hop. Les lunettes de Morgane. Coucher de soleil grandiose. Vue sur la ville grandiose. Ah, tu m'as fait peur. En fait j'ai pas envie de m'exploser les jambes, surtout maintenant que je suis très proche de la fin, donc j'y vais tranquille parce que ça sert à rien que demain ou vendredi, samedi, dimanche, même jeudi pour déménager que j'ai les jambes explosées quoi. Par contre en plus là prendre son temps et profiter des belles lumières qui se couchent, ça c'est beaucoup plus intelligent. Et là maintenant je sais où faut passer, j'ai regardé la carte. Là on descend, on va remonter, on prend un petit chemin, on descend, on prend un petit bout de route, on remonte, on prend un petit chemin en plein cœur de la ville qui est trop mignon, et hop on coupe, on longe, on reprend le parc, et dans le parc je prendrai les escaliers, j'irai jonctionner avec ce que j'ai mal fait ce matin parce que j'avais mal fait le tout début de parcours. Donc c'est une histoire de 20 mètres, hein, même pas. Donc au moins je vais jonctionner propre et comme ça ça sera nickel. Voilà le soleil qui disparaît dans les nuages. Et de toute façon là on va se cacher dans la ville, donc le soleil on ne le verra plus. Je vais peut-être d'ailleurs être obligé de sortir la frontale. Je pense pas pour y voir, mais juste niveau sécurité pour être vu. On va voir. Dans ce cas là je la tiendrai peut-être à la main, ça sera plus simple. Alors comme vous pouvez le voir, là le petit chemin que je vais prendre il se mérite parce qu'il y a une sacrée pente, mais il est super sympa, super joli. Ouh, je penche un peu. C'est la fatigue ça.
Hop. Et là, le petit chemin. On a de nouveau. Bon, ils sont un peu fatigués. Mais ça passe là. Oui, la trace est bien là. En plein cœur de centre-ville, c'est quand même sympathique. Ouais. Il me reste 1,6 km. Et il est au chrono 17h32. Donc là, à moins que je me torde une cheville maintenant, mais là encore faut rester vigilant parce qu'il va y avoir des escaliers après. Mais là normalement on rentre sous les 18h, ce qui me satisfait amplement et ce qui est un résultat intéressant. C'est un supplice des marches. Heureusement qu'il y a que celle-ci. Dans beaucoup de villes, ici aussi, il y a un cours d'eau. Et ici, c'est le Noireau. Voilà, dans toutes les villes qu'on a visitées, nous voilà revenus à Condé sur Noireau. On passe devant le ciné, un petit loup-bilou, et on va aller dans le parc, traverser le parc, remonter l'escalier qu'on a loupé ce matin, et on sera bon. Parc municipal, tour de la Suisse normande, c'est ça qu'on vient de faire. Allez, hop. Et on évite de se vautrer dans le parc, ça ferait des ordres. Il n'y a pas de petites économies, on prend la corde, on prend la corde. Et là, je sais pas si vous voyez les escaliers au fond. On monte les escaliers, on va dans l'angle. Et on aura bouclé la boucle. Parce que j'avais pas fait gaffe que c'était les escaliers qu'il fallait prendre ce matin. Parce que je démarrais le chrono au niveau du lampadaire. Mais j'ai pris le chemin qui monte tout doux plutôt que les escaliers. Qui aurait clairement été une formalité ce matin, qui vont clairement là me déchirer la gueule. Mais allez, on y go, on esquive les flac. Et on est d'accord que la trace, c'est l'escalier. En plus des rondins de merde comme ça, c'est juste casse-gueule. Hop. Et merde. Bon, le temps sera un peu rogné parce que j'ai enlevé jusqu'à ici de ce matin. Ça fait du bien que ça soit terminé. Bon, idéal à con numéro 32, pas idée. Je rigole. Si on avait eu que 32,